tous et bienvenue sur The Fight Club. Aujourd'hui, je suis accompagné de Ibrahima Mané. Ibrahima, Ouais. comment vas-tu? Écoute, nickel, hein, super. En pleine préparation, on se prépare. La date approche. Il reste maintenant 8 jours. On y est et puis voilà, on se sent bien et tout va bien se passer, Inch'Allah. Ouais, je pense que tout va bien se passer. Puis pour moi qui te suis quotidiennement, je vois que tu es en pleine forme. Ouais, Ibrahima, merci. est-ce que tu pourrais te présenter, nous parler un petit peu de ton parcours dans le MMA? Écoute, Ibrahim Mané, voilà, ça fait 8 ans que je fais du MMA. On va dire, ouais, 8 ans approximativement. J'ai commencé par le pancras. Ensuite, après, on a parcouru un peu le globe, hein. Tu sais, on est parti, j'ai combattu à l'UFC en Afrique du Sud, j'avais fait une émission de télé-réalité là-bas. Ensuite, j'avais fait une sortie rapide au Bellator. Bon, ça s'est pas bien passé. Ensuite, je suis actuellement aussi au Brave en parallèle. Et là, je vais combattre au Ares le 25 juin au Dôme de Paris. Et comment tu arrives dans le MMA, toi? Qu'est-ce qui a créé cette volonté chez toi de faire cette transition et de t'impliquer dans ce sport-là? Écoute, franchement, ça s'est fait comme ça, hein, parce qu'à la base, on va dire, c'est un sport qui m'a canalisé, hein, tu sais. Je faisais du sport, genre je courais, piscine, tout ça, mais c'était pas suffisant. Un jour, il y avait un pote à moi qui m'a dit, tu sais quoi, viens, on va dans une salle où ils font du crossfit, tout ça et tout, et on est parti. Et j'ai vu que j'avais accroché, c'était pas mal. Et je voulais revenir directement dans la foulée. On m'a dit de revenir le lendemain. Et le lendemain, c'était une autre session. C'était du grappling et tout. Du coup, ça s'est enchaîné comme ça. Et je venais m'entraîner tous les jours. Du coup, j'ai touché à toutes les disciplines. Et un jour, je me suis retrouvé dedans comme ça, tu vois. On m'a proposé un truc en pancras au 100% fight. J'ai dit pourquoi pas. Allez, je vais me tester et tout. Et du coup, je me suis retrouvé dedans. Et j'ai bien aimé, tu vois. Maintenant, on y est, tu vois. Et justement, tu as parlé du Brave. Dernièrement, tu as fait ton dernier combat, c'était en novembre 2021 face à C'est ça. Arthur Viridov. Tu as gagné Viridor. le combat par Par décision. décision. Est-ce que tu pourrais un peu nous parler de ce résultat que tu as obtenu dans cette belle organisation? Écoute, c'était une organisation. En fait, ils ont travaillé, ils étaient en collaboration avec le Pro FC. Bref, ils ont travaillé avec le Pro FC qui se trouve en Russie. Du coup, on est parti là-bas et j'ai combattu un gars local, quoi, tu vois. Et on est parti jusqu'à la décision. Je me voyais gagnant et mon coin aussi, tu vois. Et la décision a traîné. On a plus de 10 minutes, tu vois. Et on sentait que c'était bizarre, tu vois. Et du coup, ils ont décision, en fait, même pas, draw. Ils ont mis un draw. Et du coup, après, le manager, Guillaume Pelletier, a riposté, tu vois, et a réussi à avoir la victoire. Et franchement, ça a mis du temps, mais au moins, on a réussi à avoir la victoire, quoi. Mais Ouais, c'était sympa. c'est toujours compliqué, je trouve, dans ce genre d'organisation, quand on combat des fois des locaux et que le résultat est assez compliqué, enfin, difficile à C'est ça. donner, pour pouvoir avoir la décision. Toi, après 6 ans d'absence dans ton pays, tu fais C'est ton ça. retour Ouais, sur la terre française et ouais, notamment à la maison à Paris. Qu'est-ce que ça fait carrément. de revenir à Paris et à la maison? Les bonnes sensations, hein. C'est là qu'on a commencé à la base, tu vois. On est parti, comme je t'ai dit, j'avais commencé au 100% fight. Et après, l'aventure s'est élargie. On a continué, on a parcouru le globe, comme je t'ai dit. Et puis, on n'était pas à domicile. Et là, on revient à domicile et ça fait du bien, tu vois. Même en termes d'entraînement, de préparation, tu sais, il y a la famille qui est là, il y a les amis, il y a le club et tout. C'est que des bonnes sensations. Et justement, tu parlais de la famille et des amis qui seront là. Est-ce que le fait de combattre à la maison, ça rajoute pas à la fois une pression et une motivation supplémentaire de performer? La motivation, ouais, carrément, c'est une grosse motivation. Après, je pense que la pression restera la même, tu vois. On est des combattants et puis, tu sais, on a l'habitude de ce genre de truc. En tout cas, pour ma part, c'est ce que je pense, tu vois. Et voilà, donc même s'il y avait eu cette pression supplémentaire, il faut juste se dire que voilà, c'est une bonne pression, voilà, supplémentaire, tu vois, du fait que toute la famille et voilà, les gens qui nous supportent seront là. Donc non, on va s'envoyer que des bonnes ondes et puis on va aller faire le travail comme il le faut, Inch'Allah. Et arriver à Arès, dans la plus grande organisation française, qu'est-ce que ça représente pour toi?
Bah écoute, franchement, faut dire ce qui est. Arès, en termes d'event en France, bah, j'ai pas vu mieux. Et en plus de ça, j'ai été dans les coulisses. J'ai mon ami Boubacar Bathily qui a combattu, d'ailleurs, à qui je passe un big up. Et voilà, on a vu, tu sais, c'est vraiment très bien organisé. C'est un grand plaisir de pouvoir combattre dans cette organisation. En plus, en sachant que dans cette carte-là, il va y avoir de beaux combats, de très beaux combats, tu vois. C'est une grosse carte, quoi. Et justement, en parlant de cartes, toi, ton prochain combat, ça sera face à Magomed Escanov. Canov. Tu combattras face à ce combattant qui a une carte de 5-1, qui vient de perdre récemment au Brave également. Au Brave Euh, également. Comment tu t'es préparé face à ce style d'adversaire en particulier? Bah écoute, c'est pour moi la préparation, je m'en occupe pas forcément parce que c'est les hommes de mon coin qui s'en occupent. Mais bon, on fait le game plan comme il le faut, hein. Tu sais, on a regardé un peu le profil comme tous les combattants. Et puis après, au MMA Factory, on est servi en termes de sparring. Tu vois, il y a vraiment, vraiment tout type de profil, quoi, tu vois. Donc, ça va bien se passer, tout est cool. Et est-ce que tu sens que, en termes de préparation, parce que moi je vois vraiment que tu es vraiment, vraiment focus, double entraînement, 5 fois par semaine, est-ce C'est que ça. tu sens qu'il y a une motivation, quelque chose qui change du fait que tu combattes à la maison? Bah, c'est ça. La motivation, déjà, elle est, on va dire, elle est un peu plus poussée, dans le sens où, ben voilà, tu as vu, on veut faire plaisir au public et à la famille et tout. Donc, du coup, quand on va à l'entraînement, quand je vais à l'entraînement, en tout cas, c'est une bonne motivation, quoi. Je me dis, ah bon, là, tu sais, il y a des gens qui vont venir, ça se passe à Paris, voilà, c'est. Donc, ouais, non, non, franchement, c'est super cool. Bonne Et sensation. tu as parlé tout à l'heure que tu étais encore lié avec le Brave. Actuellement, là-bas, tu es sur 4 combats, 2 victoires, 2 défaites. Est-ce C'est qu'il n'y a ça. pas une volonté chez toi de faire pencher la balance du côté positif? Ah bah oui, carrément, carrément. En parallèle, moi, tu sais, j'ai envie de rester actif. Vraiment, vraiment. Donc, du coup, le but, ce serait de combattre à Arès et au Brave en même temps. Donc, on va tout faire pour justement être actif au Brave et à Arès. Et voilà, hein, tu sais, les objectifs restent les mêmes. On va continuer à rester sur les objectifs et mettre du positif et aller pousser même encore un peu plus au Brave et à Arès. Et quand on est un combattant avec des atouts de striker très intéressants, une agressivité que je Merci, trouve dans l'octogone qui est assez intéressante, avec une merci. panoplie qui, je pense, ravit tous les amateurs de MMA et les puristes, sur quels aspects de tes atouts tu penses que tu as la plus grande marge de progression? Euh, Franchement, là, je veux dire, honnêtement, tu sais, le fait d'avoir rejoint le MMA Factory, honnêtement, ça m'a permis de m'accomplir encore un peu plus dans le MMA, tu vois. Là, c'est vraiment MMA parce que le MMA, c'est un sport à part entière maintenant, tu vois. Donc, du coup, le striking a été adapté vraiment au MMA. Et là, pour le coup, je pense que la complémentarité, elle est solide, tu vois. Et franchement, c'est ce que j'aime et voilà, on s'y retrouve vraiment bien. D'accord? Il y a 33 ans dans ce sport où tu es depuis de nombreuses années. Quel Oui. serait pour toi l'objectif principal? Bah écoute, déjà, il y a un combat qui arrive, on va s'occuper de celui-là. Et ensuite, c'est d'enchaîner, d'enchaîner. Parce que pour moi, l'âge, c'est qu'un chiffre, tu vois. Et quand tu as une bonne hygiène de vie et tout, franchement, tu sais, c'est que quand on me rappelle que j'ai 33 ans, ou voilà, qu'on me dit que j'ai 33 ans, sinon moi, en temps normal, je les calcule vraiment pas, tu vois. Donc, mes objectifs restent les mêmes, hein. Continuer, continuer d'avancer, d'avancer. Et Inch'Allah, on arrivera là où on veut arriver. Tu as raison. Et puis, moi qui ai pu voir, toi, tu es prêt à l'année. Donc, ça fait que déjà, en termes de préparation, tu es déjà psychologiquement investi pour pouvoir performer, te C'est préparer, être au top niveau le jour c'est J. ça, c'est ça. Chez The Fight Club, Ibrahima, on a une petite particularité. C'est que Ok. tous les invités que l'on reçoit nous partagent une anecdote. Une anecdote qui s'est passée pendant une préparation ou pendant un combat qui les a marqués. Il y en a pas mal. La meilleure, qu'est-ce que je peux te dire? Euh,
Allez, le cutting. C'est la première fois où j'ai changé de catégorie. J'ai fait mon premier cutting, c'était en Afrique du Sud. Et franchement, j'ai cru que j'allais mourir. J'ai cru que j'allais mourir, tu sais, j'ai perdu pas mal de kilos. Par contre, après le rebond, ça m'avait impressionné. Du coup, ça a joué un peu quand je faisais mon cutting. Je me suis dit, waouh, mais c'est pas possible, je vais pas pouvoir combattre, c'est impossible là, dans l'état dans lequel je me trouve, c'est compliqué. Mais ensuite, quand j'ai suivi le protocole, j'ai bien rechargé et tout, j'ai fait un bon rebond et c'était incroyable. En fait, je dirais que c'est ça. Merci à toi Vraiment pour ça. cette anecdote. On arrive en fin d'interview chez The Fight Club. On a The Perfect Fighter. Alors, Ok, c'est simple. Je vais te donner 5 domaines du MMA et ok, tu me diras pour toi qui est le meilleur dans ce domaine-là. ok, vas-y. Ok. Alors, au niveau de sa lutte, Au niveau de sa lutte, au niveau de la lutte en France, non, mondialement, mondialement, je dirais Khabib ou d'accord? Cormier, je dirais Cormier aussi pas mal. Allez, on prend les deux. Au Ok. niveau de son striking, Au niveau du striking, moi je suis un puriste de John Jones, hein. Je dirais d'accord? John Jones. Au niveau de sa puissance, Franchement, Ngannou, il a une patate, hein. C'est c'est incroyable. au niveau de son intelligence de combat, GSP, je dirais GSP. Maintenant, je rajouterais aussi un peu Adesanya, mais SGSP parce qu'il est plus complet. d'accord? Et au niveau de la sphère médiatique, McGregor, il n'y a rien je à suis dire. Faut je suis dire ce d'accord. qui est. Connor, Ibrahima, je te remercie énormément du temps que tu as pu m'accorder. Je sais qu'en ce moment, tu es non pas à 200, mais à 400% dans ta vraiment. préparation. Double entraînement, j'ai pu voir le petit reportage qu'avait fait Eibi tout à l'heure. Baby, oui. Vu que les pièces réparatrices t'ont fait un grand bien, je te Ouais, souhaite un maximum de réussite dans ton merci prochain beaucoup. combat le 25 juin. J'espère que tu pourras performer devant ta famille et tes amis. Merci Si tu as beaucoup. un message à faire passer, let's Bah écoute, en tout cas, je te remercie pour l'interview. Je remercie tout le monde, tous ceux qui me supportent, tous ceux qui seront là ce jour-là. Je vais faire le show. Inch'Allah, ça va bien se passer. Et puis, le combat continue, hein.